on rencontre Hélène Guilbeault, la directrice de l'ACEF de la péninsule, qui nous parle d'une problématique concernant la PCU et le supplément de revenus garanti pour les aînés. Alors, on reçoit Hélène Guilbeault, la directrice de l'ACEF de la péninsule. Bonjour, Hélène. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Extrêmement bien. Oui. Hélène, on a un gros dossier qui est sorti dans les médias cette semaine. La sécurité du revenu a été coupée parce que les aînés ont réclamé de la PCU. Et là, toutes les associations d'économie familiale du Québec se sont unies. Vous êtes une vingtaine à avoir signé une lettre de revendication pour dire à Service Canada, ça n'a pas de bon sens. Faites quelque chose. Faites de quoi? Faites quelque chose. C'est le gros mot d'ordre dans tout ça. Oui. Dans le fond, c'est que les gens, durant la pandémie, ont pu avoir des travails à temps partiel. Hein? Les aînés qui, vivent sur la sécurité du revenu et le revenu garanti gagnent seulement 1 500 $ par mois. Avec ce 1 500 $-là, bien, des fois, il faut aller chercher un petit revenu pour contrebalancer. Oui. On s'entend, avec la pandémie, les gens ont possiblement perdu leur emploi. Ouais. Et là, ont eu la PCU. OK. Hein? Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien, tout est beau. Oui. Hein? Ça, c'est parfait, c'est génial. Oui. Sauf que là, l'enjeu, c'est que la sécurité du revenu garanti pour l'année 2021 se fait sur la charge salariale de 2020. Donc, la PCI compte dans la charge salariale des gens. Exactement. Oh. Et là, on s'entend, ce revenu-là, ils ne l'ont pas. Et des fois, bien, il y a des aînés qui ont fait des demandes de PCU sans y avoir droit aussi également. Donc, ces gens-là doivent la rembourser. On ne sait pas quand, là, mais ils doivent la rembourser. OK. Hein, Puis la PCU, c'était quand même un gros montant. C'était 2 000 $. Ça augmente beaucoup leurs revenus, ces aînés-là qui travaillent à temps Exactement. partiel, techniquement. Là. Ben oui, c'est ça, tout à fait. OK. Et là, ben, ça fait en sorte que les prestations depuis le mois de juillet au niveau de la SRG, la sécurité du revenu qui est dite garantie, je répète le mot garantie, a été coupée de façon quand même importante. On a des gens qui sont coupés de 300 jusqu'à 600 $, 660 $ là, au niveau de leur prestation. Fait que je ne sais pas si vous le savez, mais 600 $ ça représente le coût d'un loyer. Oui, à peu près. Fait que Oui. si tu n'es pas capable de payer ton loyer pendant quelques mois, qu'est-ce que tu fais? C'est un enjeu. Oui, ou tu manges pas, ou tu restes à quelque part. Ben, c'est... Il y a des gros choix de base à faire qu'on n'est pas censé à cet âge-là. Là. Tout à fait. Puis c'est surtout le fait que, je veux dire, écoutez, le gouvernement a fait ce cadeau-là. Et là, bien, les gens sont pris avec cette situation-là. Ils n'ont pas eu d'information qu'elle allait être coupée. Et bang, on est coupé à partir du mois de juillet. Parce que ça n'avait pas été annoncé du tout là, que ça allait jouer sur leur revenu, etc. Non, parce que c'était flou, hein, dans la pandémie. C'était très flou. Hein, on ne savait pas à chaque semaine qu'est-ce qui arrivait, si on était ouvert, si on était fermé, si on avait de l'argent, si on n'avait pas d'argent. Ouais. Donc, ça a été le cas pour nos aînés aussi dans tout ça. Et le problème également, c'est que vous savez, tous les sites qu'on a sont facilement accessibles généralement. Là, hein, on va faire notre demande de chômage, on va sur notre petit site Internet, ça va bien. Oui. Mais pour faire la demande de révision dans le cas de ce dossier-là... Quand on a été floué là, dans cette situation-là qu'on ne savait pas. Tout à fait. OK, on peut demander. On peut demander une révision. OK. Sauf que c'est un document papier. OK, déjà là... Bon, déjà là, c'est un enjeu. Il faut pouvoir le remplir, ce document-là, hein, soit dit en passant. Et il y a 120 jours minimum de traitement. Ouh là là! OK. Ouh là là! Donc, ça, on parle de 4 mois. Donc, ces gens-là sont coupés de 650 $ au max, pendant 4 mois en attendant que peut-être qu'ils vont être révisés. Exactement. Et ça, comme je vous dis, c'est le minimum. Là, à l'heure actuelle, on parle d'un 120 à 180 et sur certains points de service, il y a du 220 jours de traitement qui se fait. OK. Fait que c'est quand même assez critique. 220, là, on parle quasiment d'une année complète. Là, hein? Oh là là, ben oui, presque. Oui, les jours ouvrables. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc, si vous avez des enjeux de votre côté au niveau de tout ça, venez nous voir, on va faire les démarches avec vous parce que c'est sûr et certain de se faire aller avec le gouvernement, bien, c'est pas toujours facile, hein, on le sait, c'est quoi parler au gouvernement. Oui. C'est compliqué, les boîtes vocales, on se fait transférer de gauche à droite. Donc, vous pouvez venir voir nos intervenants. On va se faire un plaisir là, de vous accompagner dans tout ça. Puis c'est sûr et certain que nous, les demandes sont faites déjà auprès des députés locaux là, à la fait qu'on puisse grouiller le tout un peu plus rapidement. Oui. Mais ça fait déjà plusieurs temps qu'on fait les pressions. OK. Là, c'est sûr, on le fait de façon massive. Peut-être que ça va plus bouger. Là, hein? On se croise Évidemment. les doigts. Tout le monde, mais c'est sûr, si vous avez des enjeux, si vous avez eu de la perte de revenus reliée à la sécurité de revenus garantie, venez nous voir, on va vous accompagner dans tout ça pour
faciliter le processus. Fait que les intervenants de la CEF sont là pour ça, Exact. pour vous aider à remplir le petit document, pas verbaliser, mais simplifier ça, là, parce que ça peut être compliqué, des termes, tu sais. Exact. Ça peut être extrêmement compliqué. Ouais. Puis aussi, mais veut pas, là, vous vivez. Ça se peut qu'on vive des difficultés financières. Exact. Hein? Donc, nous, nos experts sont là pour revoir justement votre budget. C'est sûr, quand on se fait couper un budget de façon quand même intense, là, on parle de Quasiment 600 la moitié. ça peut être dur, mais on peut faire des choix logiques avec vous pour justement faciliter vos habitudes de consommation et faire en sorte, là, justement, d'avoir une meilleure vie puis vraiment une meilleure qualité de vie dans tout ça. Là. Exact. Oui, c'est ça. Dans la situation actuelle, on peut. Est-ce que dans la Matapédia, on a beaucoup de problématiques là-dessus ou c'est pas. Bien, à l'heure actuelle, on n'en a pas tant que ça dans la OK. vallée de la Matapédia. Les interventions qu'on a actuellement sont beaucoup du secteur de Gaspé parce que nous, on couvre toute la péninsule gaspésienne, incluant les îles de la Madeleine. OK. Donc, les interventions qu'on a sont beaucoup plus secteur Gaspé à l'heure actuelle, mais toujours est-il, si vous avez des besoins ici dans la région, ça va nous faire plaisir vraiment de pouvoir répondre à vos enjeux, là, puis de faire en sorte là, de vous ouvrir les portes le plus rapidement possible pour débloquer le dossier et faire les pressions nécessaires auprès du gouvernement. On est là pour représenter le consommateur moyen Ouais. vis-à-vis de la machine gouvernementale. Oui. Puis comment on fait pour vous rejoindre? Est-ce que vous n'avez pas de bureau phisique dans la Matapédia? On communique par Internet, téléphone? Oui, bien par téléphone, le 1-866-566-7645, beaucoup de 6. Hein? Sinon, bien sûr, notre page web, donc le acfpeninsule.ca, notre page Facebook, notre page LinkedIn. Si vous êtes OK. des adeptes de TikTok, on est également sur TikTok. OK, beaucoup de moyens de vous trouver là. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'on n'a pas de point de service a priori dans la Matapédia, mais on a toujours la location de bureaux temporaires qui est possible là, avec la CDC, entre autres, qui peuvent nous prêter des petits espaces pour nous dépanner de façon occasionnelle. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu. Moi, je suis également ici locale à Amqui, donc s'il y a des besoins urgents, c'est pas compliqué pour moi de rester une journée de plus que de me pointer à Matane. Donc, OK. Fait que les gens peuvent vous rencontrer physiquement. Ça, sans c'est un aucun plus problème. aussi. Sans aucun problème. Parce qu'au téléphone, expliquer comment aller sur un site Internet, c'est pas tout à évident. Exactement, exactement. Donc ça, il n'y a aucun problème pour ça. Faites-vous-en pas. On est là vraiment pour vous accompagner de façon le plus efficace pour chacun d'entre vous. Donc, deux volets que je retiens. Vraiment le volet local où vous pouvez intervenir et aider les gens. Puis si vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas à les contacter. Et l'autre volet de pression au gouvernement avec toutes les autres ACF du Québec pour faire, là, s'il vous plaît, go, go, go. Dans votre communiqué, j'ai bien aimé le situation d'urgence, solution d'urgence. Là, c'en est une situation d'urgence. Exactement. Puis, on s'entend, la sécurité financière n'est pas à négocier, n'est pas à discuter. Hein? Non. Et, je le répète, le nom de cette option-là, c'est sécurité du revenu garantie. Donc, Hein? Donc là, c'est plus garanti, Non. on se le fait ôter. Il y a un enjeu vraiment très important à aller voir là, au travers de tout ça. donc, si jamais à la maison, vous vivez cette situation, contactez la CEF, ça va leur faire encore plus de... Si vous êtes même capable de vous débrouiller tout seul, contactez la CEF pareil, parce qu'eux, ils vont pouvoir dire, j'ai 800 personnes sur mon territoire, exemple, qui sont flouées à cause de cette situation-là. Donc, ça va être plus pesant encore pour faire des pressions au gouvernement. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Hélène, de nous Merci. avoir démystifié ça puis d'avoir mis en lumière cette situation-là. Je pense que les gens à la maison, si vous écoutez, vous êtes quelqu'un ou vous êtes une famille de quelqu'un qui reçoit du supplément de revenu garanti, vous pouvez peut-être faire le lien avec vos parents, mon oncle, ma tante, pour qu'ils contactent la CEF. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. Puis au plaisir tout le monde de vous voir prochainement.